Alors, je vais rentrer dans mon message aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, Maranatha, Jésus revient. C'est le titre que je vais choisir pour aujourd'hui. Je crois que personne d'entre nous n'est sans ignorer ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, mais encore plus précisément en France. L'Église n'a pas pour rôle de faire de la politique, de la récupération politique, et encore moins de la démagogie. Mais, n'empêche qu'il y a certains sujets qu'il est difficile, sur lesquels il est difficile de faire l'impasse, et sur lesquels qu'il est difficile de faire comme si rien ne se passait. Alléluia. Ainsi, pour rebondir ce qui est en train de se passer, j'aimerais nous remettre dans le contexte du temps sur lequel nous avons parlé depuis maintenant quelques semaines. Si tu es là depuis quelques semaines, tu sais, et nous savons tous à l'église que Dieu nous parle du temps. Amen, amen. Et nous avons compris beaucoup de mystères, beaucoup de secrets concernant le temps. Et nous avons même compris que le temps a une forme de divinité qu'il nous faut embrasser et avec laquelle il nous faut collaborer pour que nous soyons efficaces dans la vie et que nous fassions ce que Dieu nous demande. S'il y a une personnalité qui est consciente de l'urgence du temps, c'est le diable. Alléluia. Il est écrit: malheur à vous, terre. Car le diable est animé d'une grande colère. Pourquoi? Sachant qu'il a peu de temps. Donc lui, il sait qu'il a peu de temps. Il est conscient qu'il a peu de temps. Et parce qu'il est conscient qu'il a peu de temps, il adopte une posture qui fait qu'il vit dans l'urgence continuelle et qu'il profite de chaque opportunité pour frapper au maximum là où il peut. Il n'y a que ceux qui dorment dans la vie qui s'imaginent à tort que nous avons le temps. C'est la raison pour laquelle Paul va nous dire dans Éphésiens: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est dans le même chapitre 5 qui va dire racheter le temps car les jours sont mauvais. Et je crois par la grâce de Dieu nous avons parlé du rachat du temps. Pourquoi racheter le temps? Comment racheter le temps? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a vu des scènes incroyables. Peut-être, c'est vrai, ça a été amplifié. Mais n'empêche que on a vu des scènes qu'on n'avait jamais vues. On a vu des eaux être ouvertes. Ma femme me montrait une vidéo, il y avait un zèbre qui était sur l'autoroute. Un gorille qui était sur un toit. C'est le chaos. Les gens ouvrent des eaux, les gens vont piller des magasins. C'est là où je dis, mais c'est là où on voit le niveau. Pendant qu'il y a des choses sérieuses qui se passent, d'autres profitent de la brèche pour aller prendre 10 paires d'Air Max et être contents et heureux à cause de ça. Ça montre le niveau. Les gens font leurs courses. Et à l'instant où on demande aux parents d'être responsables, on en voit d'autres qui volent des écrans plats. Comment voulez-vous être responsable pendant que vous profitez d'une brèche pour aller prendre des écrans, pour aller prendre des magnétos, je ne sais pas quoi. Alors, à cause de toutes ces scènes, il y en a qui se sont écriés, ça y est, c'est la fin du monde. C'est fini. La réalité est que ce n'est pas fini. Et même que ça ne fait que commencer. Amen, amen. Amen, amen. Souvenez-vous la crise du Covid. Pour beaucoup d'entre nous ici, moi le premier, c'était un événement, une circonstance mondiale sans précédent. Nous n'avions jamais vécu ça. Peut-être ceux qui ont vécu des guerres, mais je crois que personne ici n'a l'âge pour dire qu'il a vécu même 39-45. Ou peut-être que d'autres aussi. Mais n'empêche que nous avons compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer.
Et pour beaucoup d'entre nous, c'était déjà la fin. Parce qu'on se disait, c'est la première fois, c'est l'unique fois où nous vivons quelque chose d'aussi grave, d'aussi global sur la terre, dans laquelle nous sommes directement impliqués. Et il a fallu rappeler aux hommes qu'il y avait eu des guerres mondiales avant cela, qu'il y avait eu d'autres pandémies avant cela, qui avaient fait plus de morts. Et il y a même eu des périodes où il y a eu tout à la fois. Guerre mondiale, pandémie, crise économique, famine et toutes autres sortes de choses. Il y a une série d'événements et de faits qui doivent se dérouler avant qu'on puisse parler de la fin. Alléluia. La Bible est claire à ce sujet, bien-aimé, mais l'industrie cinématographique surtout nous emmène et nous induit en erreur. Alléluia. Ce qui met la confusion dans l'esprit de beaucoup de croyants. Et j'aimerais aujourd'hui ensemble que nous puissions parler de ça, même s'il y aura beaucoup de divergences, y compris dans l'Église, au sujet des étapes qui doivent venir. J'aimerais qu'on puisse en parler, si tu es d'accord avec cela. À la lumière des Écritures, bien-aimés, j'aimerais te donner de manière globale et très résumée la suite des choses et comment elles doivent se passer. Et l'objectif de ce message sera de te dire, et je prends le risque de le faire ce matin, de te dire quand Jésus va revenir. Ouais. Je me place ici sur cet autel et je te dis, je vous dis, sans orgueil, hein, il ne s'agit pas de faire ça, mais j'ai la réponse. Ouais. Quelqu'un est en train de trembler. Je répète avec hardiesse. Je sais quand Jésus va venir. Voilà. Avant de douter, attends, tu vas voir, on va aller ensemble dans les Écritures. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire, quel orgueilleux celui-là. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que tous ceux qui sont passés avant, et lui, il pense dans son jeune âge qu'il va nous dire quand Jésus va revenir. Quel clown. Tu vas voir que le clown a raison. Est-ce que tu es prêt? Alors, on va y aller pas à pas. La suite des événements. Les prochaines étapes qui vont se dérouler. J'ai parlé dernièrement, si vous vous souvenez, de ce qu'on appelle les dispensations. Qui se souvient de ça? Les 7 dispensations. Vous vous souvenez de ça? Si vous vous souvenez bien, j'avais dit que une dispensation, c'est une période. C'est une période au cours de laquelle Dieu avait une relation particulière avec l'humanité. C'était un régime. Une dispensation peut être comprise comme un régime au cours duquel il y avait un mode de gouvernement ou un type de relation entre Dieu et l'humanité. Selon les accords théologiques, et ici je ne rentre pas dans les débats, mais je parle de manière très globale, il y a 7 dispensations. Ok? On va leur donner dans l'ordre. 7 dispensations au cours desquelles le Seigneur Dieu a permis que l'humanité communie avec lui. Il y avait un mode de gouvernement. 7 dispensations. Ok? Quand je parlais de ce qu'on appelle la frise du temps, souvenez-vous que j'ai dit que Dieu ne vit pas dans le temps, mais qu'il vit dans une sphère qu'on appelle l'éternité. L'éternité, qui est différente de l'immortalité, dans l'éternité, il n'y a ni commencement, ni fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a, je répète, ni commencement, ni fin. Donc l'être humain n'est pas éternel, mais l'être humain est immortel. Dans le sens où même quand il meurt, lorsque son corps se sépare de son âme et son esprit, il continue de vivre. En fait, la mort physique, celle de l'enterrement, n'est qu'en fait une passation, c'est une étape ou encore une transition pour une autre vie. Mais Dieu vit dans l'éternité. Il n'a pas de commencement. Et lorsqu'il crée le temps, nous l'avions expliqué, pour établir des limites pour l'homme et pour le protéger de certaines erreurs inéluctables, il va, dans ce temps-là, il va y avoir des dispensations.
La première dispensation, c'est celle qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Nous parlons ici d'Adam et Ève, qui vivaient dans le jardin d'Éden, qui n'étaient pas informés qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas. Ils vivaient dans une forme d'innocence, comme des bébés. Comme il n'y avait pas de culpabilité qui était rentrée. C'est l'innocence. C'est la première dispensation de toute l'histoire de l'humanité. Ensuite, les théologiens parlent du moment où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. La Bible déclare que leurs yeux se sont ouverts. Et quand ils se sont ouverts, ils connurent qu'ils étaient nus. Petite parenthèse, si leurs yeux se sont ouverts au moment où ils ont mangé, ça implique bien que leurs yeux étaient fermés avant qu'ils aient mangé. Donc comment vivaient-ils les yeux fermés? C'est parce qu'ils ne vivaient pas dans la dispensation de la conscience. Là, l'homme a pris conscience des choses. La Bible déclare que Dieu a dit, c'est le moment où ils sont devenus comme nous. Ils savent faire la différence entre le bien et le mal. Ils sont devenus conscients. C'est la dispensation de la conscience. Ils ont commencé à découvrir le mal. Ils sont nus. Ils ont compris immédiatement qu'ils devaient se couvrir. Ils se sont fait des feuilles de figue, mais Dieu leur a fait des vêtements de peau. C'est encore toute une révélation dans laquelle on ne va pas rentrer parce que ce n'est pas le sujet. La troisième dispensation, ensuite, c'est ce qu'on appelle le gouvernement humain. Après avoir été conscient, l'être humain est rentré dans son propre gouvernement. Et ici, je suis en train de parler de tout ce qui touche à la tour de Babel, où l'homme a voulu s'exalter, s'élever, pour faire même une tour qui touche au ciel, comme pour dire à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Nous voulons par nous-mêmes avoir nos propres lois, avoir nos propres règles, et nous voulons même te défier pour que tu saches que nous sommes capables de faire aussi comme nous en avons décidé, comme nous l'avons décidé. Et souvenez-vous que les Écritures disent que quand ils ont fait cela, même Dieu s'est rendu compte que personne ne pouvait les arrêter et que l'unique manière de le faire, c'était de confondre leur langage et ainsi de dissoudre leur unité. D'où la force de l'unité. D'où la force de l'unité du langage. La force de l'unité d'esprit. Lorsque les êtres humains ont un projet commun, il est difficile de le dissoudre. Le nouvel ordre mondial voulait être là, gouvernement humain. Amen, amen. Mais Dieu s'est ensuite révélé dans cette période-là. Il a fait alliance avec Noé et ses descendants. Et ensuite, nous sommes dans la dispensation qui vient par la suite, la dispensation de la promesse. Dieu va se choisir un homme qu'on appelle Abraham, au travers duquel il va donner une promesse. Il va lui dire, je te bénirai et tes descendants rempliront la terre. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Et de là, nous voyons tous les patriarches, Isaac, Jacob et tous les autres qui vont suivre. C'est la dispensation de la promesse. C'est un temps au cours duquel l'humanité va être portée par la promesse que Dieu va faire à un homme. Et les Écritures zooment sur cet instant-là et nous montrent à quel point elle est cruciale pour notre histoire. Amen, amen. Après cela, Abraham va passer, d'autres patriarches vont passer, et nous allons rentrer dans la dispensation de la loi, qui va nous être apportée par le prophète Moïse, Moshe. Amen. Et dans cette dispensation-là, c'est la loi. Il va y avoir plus de 627 ordonnances, lois, commandements, prescriptions que nous trouvons dans les livres du Pentateuque, les premiers livres, la Torah, où nous voyons toute la loi qui est donnée avec les précisions qui nous sont faites. Les lois cérémonielles, les lois civiles, les lois morales, les lois qui régissent les relations entre les êtres humains. Dieu va comprendre que l'homme a besoin, en sortant d'Égypte, comme l'Égypte était encore en eux, il va falloir que Dieu réglemente la manière dont ils vont vivre, réglemente la manière dont ils doivent le connaître, réglemente la manière dont le peuple d'Israël devait marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la dispensation de la loi. Mais dans Jean chapitre 1, il est écrit que la loi a été donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
c'est la dispensation de la grâce, où nous ne sommes plus sauvés par rapport au respect que nous avons des commandements, mais où nous sommes sauvés par rapport à l'identification que nous faisons avec Christ. La loi, la Bible déclare, était comme un pédagogue pour nous amener à Christ, pour que l'homme se rende compte qu'il ne peut rien faire de lui-même et qu'il a besoin d'un sauveur. Ainsi, Dieu a permis que le Christ, le Mashiach, arrive, vienne, et que nous puissions nous identifier à lui, que nous puissions nous greffer à lui. Ainsi, tous ceux qui croiraient en lui seraient sauvés. Et en conséquence du salut, la loi serait inscrite dans leur cœur et ils marcheraient selon elle. Amen, amen. Ça, c'est la grâce. Maintenant, entre la grâce et la dernière dispensation, dont nous allons parler dans quelques temps, il y a des choses qui se passent. Et j'avais dit, nous devons comprendre, nous qui sommes en Christ, dans quelle dispensation nous sommes. Et voici, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dispensation. Mais cette dispensation ne durera pas toujours. Amen, amen. Et j'aimerais qu'on parle justement de cette transition, cette étape-là entre la grâce et la dispensation qui suit. Alléluia. Nous croyons, en tant qu'Église, que dans la grâce, il y aura plusieurs événements qui vont se passer. Le premier événement qui doit se passer est celui qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Amen, amen. L'enlèvement de l'Église. Ou encore, l'épiphanie. L'enlèvement de l'Église. Ensuite, nous aurons proportionnellement ce qu'on appelle la grande tribulation. La tribulation et la grande tribulation, qui équivaut à une période de 7 années sur la terre. C'est ce que la Bible nous décrit. C'est un temps où ceux qui n'auront pas été enlevés devront être sauvés au prix de grandes souffrances et au prix de grands sacrifices. La Bible déclare qu'il y aura même dans cette période des gens qui chercheront la mort et que la mort refusera. Ils iront se noyer dans l'océan et l'océan les recrachera. Ils sauteront des immeubles et le sol ne les avalera pas. C'est une période de grande souffrance dans laquelle je prie que toi et moi nous ne soyons pas. Ensuite, nous parlons de du second retour de Christ, qu'on appelle la parousia. C'est le second retour. Amen. Après, il y a ce qu'on appelle le millénium, cette période de règne de 1000 ans dans laquelle nous régnerons avec le Seigneur. Et après cette période du millénium, il y aura Armageddon. Et ensuite, la fin. Amen, amen. Voilà de manière très sommaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je ne suis pas ici pour faire un cours biblique. Mais je voudrais vous exposer à cela. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la confusion qu'on observe aujourd'hui, c'est nécessaire de jeter la lumière sur un sujet qui n'est pas forcément souvent abordé dans l'Église. Et une Église qui se veut d'être spirituelle est une Église qui doit rester éveillée quant à la question de ce qui doit se passer dans les temps de la fin. Être conscient de l'enlèvement. Vivre avec la réalité intérieure de l'enlèvement. Alléluia. Beaucoup se posent des questions. Et d'ailleurs même beaucoup sont effrayés par rapport à l'enlèvement. Beaucoup sont dans une dynamique où ils se disent « Ah, pasteur, on va tous mourir. » Oui. La nouvelle que je t'annonce, c'est que nous mourrons tous un jour. À moins que Dieu t'enlève. Mais dans tous les cas, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Amen, amen. Ce message de la fin des temps n'attire pas beaucoup de foule. Mais pourtant est un message réel. Beaucoup ne préfèrent pas en parler. Et même quand ce message est prêché, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup
se convertissent, mais pour les mauvaises raisons. Ils se donnent au Seigneur, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont peur du jugement. Et c'est comme ça que dans l'Église, de manière générale, il y a ce qu'on appelle des fausses conversions. Le problème des fausses conversions, c'est que les gens naissent mal dans le Seigneur. Et quand on est mal né dans le Seigneur, on risque aussi de mal grandir dans le Seigneur et d'avoir de mauvaises attentes, des attentes irréalistes, surréalistes, qui ne cadrent pas avec le cœur de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose de très important quand il est venu. Il a dit affectionnez-vous. Il n'a pas dit comme ça, mais je le retraduis bibliquement. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non pas de celles qui sont sur la terre. Qui aujourd'hui attend le retour du Messie? Nous avons des églises et je le répète, nous ne nous regardons pas comme plus qu'un tel ou un tel. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas dans l'attente du Messie. Nous vivons comme si cela n'aura pas lieu. Nous ne sommes pas conscients de cette vérité. Nous vivons en dehors de cette préoccupation. Nous sommes attachés aux choses de la terre. Mon mariage, mon mari, mon argent, mon travail, ma voiture, ma maison, tout tourne autour du nombril, mes problèmes. Et voilà comment, même dans l'église, l'égocentrisme, l'égoïsme, quelquefois qui est encouragé aussi par nous qui sommes des prédicateurs et qui sommes les conducteurs. Je le dis à notre honte, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'il y a une vie après celle que nous vivons. Et qu'il y a des événements qui doivent se passer. Nous devons être conscients de cela. Et ce message fait partie du message du temps, parce qu'il s'inscrit dans le temps. Souvenez-vous, innocence, conscience, gouvernement humain, promesse, loi, grâce et millénium. Ça fait partie de la frise de l'humanité. Et toute personne qui est ignorante de ces vérités ou à qui ces vérités ne sont pas régulièrement rappelées va tomber dans un oubli et croire que la vie chrétienne ne se conjugue qu'en termes de présent, de désir, de possession et oublier tout ce qui devrait faire l'essence de notre vie chrétienne, la spiritualité. Alléluia. Nous devons veiller à l'authenticité des conversions. Pourquoi est-ce que tu t'es converti au Seigneur? Quelle est la porte par laquelle tu es entré à l'église? Je parlais avec un frère dernièrement et il me disait quelque chose de très intéressant, de très profond. En me disant, pasteur, on sait souvent comment les gens sont venus ou arrivés à l'église, mais on ne sait pas toujours pourquoi ils restent, pourquoi ils reviennent. Quelle est la chose qui te lie au Seigneur? Écoute, nous venons tous d'univers et d'horizons différents. Il est possible que tu ne sois pas entré par une porte honorable. Moi qui vous prête, je ne suis pas entré par une porte honorable. Souvent, Dieu peut permettre de créer un besoin qui n'est pas qu'un homme ne peut pas combler. Et ainsi, on le cherche comme par défaut et il se révèle à nous. Amen, amen. Mais quelle est la raison pour laquelle tu restes? La première fois que je suis venu à l'église de moi-même, c'était parce que j'avais un besoin. C'est parce que je cherchais quelque chose. J'ai grandi dans une famille chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches, mais j'y allais parce qu'on me disait d'y aller, parce que c'était une obligation familiale. Mais la première fois où j'y suis allé de mon propre gré, c'est parce que j'avais un besoin. Et que j'avais tout essayé à l'extérieur, que rien n'avait marché. Je m'étais dit, je vais essayer Dieu. Mais en essayant Dieu, par rapport aux besoins que j'avais,
je n'ai pas trouvé la solution du besoin que je pensais avoir. J'ai trouvé la solution que Dieu avait pour moi par rapport à ce qu'il savait dont j'avais besoin. Ce n'est pas toujours, comme l'homme de Dieu l'a dit, ce que tu penses. J'avais besoin de la guérison, mais Dieu savait que j'avais besoin d'abord du salut. Pourquoi est-ce que tu restes? Qu'est-ce qui fait que tu reviens? Il faut que tu sois conscient de la vérité de l'enlèvement. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons des émeutes qui se passent. Et j'ai eu une réflexion. Je me suis dit que partout où Jésus passait, il y avait toujours deux choses. Soit il y avait des disciples qui se formaient, soit il y avait des émeutes qui se formaient. Partout où Jésus passait, regardez les Écritures, vous allez voir qu'il y avait des émeutes. Il y avait un trouble à l'ordre public. Il est impossible de rester indifférent dans sa foi. Parce que dans le monde spirituel, bien-aimé, il n'y a pas de neutralité. Amen, amen. L'allure à laquelle le monde est en train d'aller ne pourra plus laisser personne indifférent tel que nous sommes. Tu devras choisir, bien-aimé. Tu devras te souvenir que seuls les vrais chrétiens seront enlevés. Seuls les véritables, ceux qui sont véritablement en Christ, seront enlevés. Et crois-moi, il y a des gens que tu penses qu'ils ne seront pas enlevés, qui le seront. Ainsi Jésus disait, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Fais attention, c'est pourquoi tu devrais savoir que ton voisin que tu critiques, dont tu parles en mauvais termes, que ton frère, ta sœur, que tu regardes au travers du filtre de ses défauts, sache qu'il est possible que Dieu l'enlève. Parce que sans être parfait, il avait au moins le cœur d'attendre l'enlèvement. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'enlèvement, bien-aimé, j'aimerais préciser que l'enlèvement n'est pas un kidnapping. Parce que la Bible est claire à ce sujet. Jésus ne vient enlever que ceux qui lui appartiennent. Il n'enlève pas ceux qui ne lui appartiennent pas. Il ne vient réclamer que ce qui est à lui. Est-ce que ce matin tu peux le déclarer avec foi que tu es à lui et que tu lui appartiens avec certitude? Donc normalement l'enlèvement, bien-aimé, ne devrait pas être un sujet de tristesse ou même de peur. L'enlèvement devrait être une joie. L'enlèvement devrait même être une hâte. Dans Apocalypse on dit Jésus viens. Et l'épouse et l'esprit disent viens Seigneur. Nous devons tous ardemment désirer faire partie de l'équipe des enlevés. Amen, amen. L'enlèvement, c'est une doctrine biblique. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons qu'il y a au moins eu 3 personnes qui ont été enlevées. Nous savons que Enoch, le juste, a été enlevé. Hébreux chapitre 11, verset 5, on va les lire. Hébreux chapitre 11, verset 5, on va l'afficher rapidement. Et on va lire ce passage. Il est écrit ceci, on peut lire ça sur le rétroprojecteur. C'est par la foi, dis avec moi, par la foi. Dis encore mieux, par la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Dis avec moi, il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Vous voyez? Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Tiens, agréable à Dieu. C'est une notion ou un terme dont nous avons eu à parler dernièrement. Être agréable à Dieu. Enoch était donc un adorateur. Un véritable adorateur. Je suis en train de prier que nous soyons cette armée-là de véritables adorateurs. Il est écrit, il a reçu le témoignage. Ça veut dire il savait en lui-même. Il était conscient qu'il était agréable à Dieu. Tu ne peux pas marcher en étant incertain face à cette vérité. Est-ce que tu as reçu le témoignage?
que tu es agréable à Dieu. Il y a un autre homme qui a été enlevé dans les Écritures. Il répond au nom du prophète Élie. 2 Rois chapitre 2, verset 9. Lisons ensemble les Écritures. Il est écrit ceci. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Amen, amen. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ici, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que Élie était informé qu'il allait être enlevé. Puisqu'il parle à Élisée en lui disant, avant que je sois enlevé, Dieu l'avait averti qu'il ne mourrait pas comme tous les hommes, mais qu'il serait enlevé. Alléluia. Est-ce que vous connaissez la troisième personne qui a été enlevée? Vous le savez? C'est le Seigneur lui-même. Luc chapitre 24, verset 51. Il est écrit ceci. Luc 24, verset 51. Pendant qu'il les bénissait, les apôtres, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen, amen. Donc nous voyons que l'enlèvement, c'est bien une doctrine biblique. Dieu enlève les gens. Et il s'apprête à le faire dans la prochaine étape du temps dans lequel nous sommes. Il va nous enlever. À moins que tu ne sois parti avant, tu dois être conscient que Dieu va enlever son Église. Sur la question de la façon dont le premier retour secret, parce que le premier enlèvement va être un enlèvement comme secret de l'Église. Comment ça va se faire? J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Nous allons voir comment Jésus reviendra, sur la façon dont ça va se faire. Je vais répondre à la question quand, tu vas voir. Mais là, je vais d'abord t'expliquer comment il va le faire. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Regardons ensemble ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Après avoir dit cela, en parlant de Jésus, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Est-ce que nous sommes ensemble? Une nuée le déroba à leurs yeux. Il est écrit ensuite, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ici, nous avons l'explication du comment. C'est de la même manière qu'il fut enlevé, de la même manière aussi, il reviendra. Alléluia. Amen, amen. C'est de cette manière-là. Et en ce qui nous concerne, nous, maintenant, en ce qui nous concerne, nous, la Bible en parle aussi. Et la Bible s'interprète par elle-même. Nous allons prendre 2 versets. Le premier se situe dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 au verset 52. Et ensuite, nous prendrons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 15. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on est ensemble d'abord? Est-ce qu'on est tous ensemble? Qui est en train de se préparer pour l'enlèvement ici? Regardons ce qui est écrit. Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Dis avec moi, un mystère. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés.
Ok? En un instant, en un clin d'œil, tu entends? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, dis avec moi, moi, donc tu fais partie du nous. Et nous serons changés. Voilà comment ça va se passer pour nous. Et en même temps, nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, qui nous dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Tu vois, Paul dit nous. C'était tellement une réalité pour Paul qu'il s'imaginait faire partie de cela. Il dit nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen, amen. Nous serons changés en un clin d'œil, mais nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Alléluia. Voilà sur le comment. J'aimerais que tu puisses prendre le temps de lire ça à la maison et de rester conscient que tu vas être enlevé et surtout de la manière de laquelle tu seras enlevé. Amen. Maintenant, j'aimerais commencer à atterrir sur la question du quand, le moment de l'enlèvement. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux savoir? Sur la question du moment, il est clair que dans la Bible, il y a certains éléments qui nous sont donnés. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un peut prétendre savoir quand ça va se passer. Comprends-moi très bien. Jésus lui-même est clair. Et c'est Jésus qui parle. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Jésus nous parle de la fin. Et regardez ce qu'il nous dit. On va lire plusieurs textes. On peut y aller? On peut y aller ou pas? Regardez ce que le Seigneur, le Maître, nous dit. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Dis avec moi, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il a volontairement choisi d'ignorer cette réalité. Mais le Père seul. Est-ce que vous avez lu comme moi? Deuxième texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Est-ce que je peux y aller? Il est écrit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Ça viendra comme un voleur dans la nuit. À un moment où personne ne s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Troisième texte, Actes, chapitre 1, au verset 7. Actes, chapitre 1, au verset 7. On peut y aller? On peut lire ensemble? 1, 2, 3. On répète encore? Oui? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc, d'après ces textes que nous venons de lire, toute personne qui prétend savoir le temps où ça va se faire fait deux choses. Non seulement il se trompe lui-même, mais il trompe aussi les autres. Amen. Et vous savez, la particularité de l'être humain, c'est que souvent quand une chose est interdite, c'est là où il veut aller. Jésus dit, il n'y a personne qui le saura. Mais il y aura toujours quelqu'un qui dit si. Moi, je le sais. Souvenez-vous ce qui s'est passé autour de l'an 2000. À l'époque, déjà, Nostradamus, vous connaissez, avait fait des prédictions sur la fin du monde. Paco Rabanne avait fait des prédictions sur la fin du monde. Et on a vu leur fin. Alléluia. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'aimerais que vous soyez très attentifs, s'il vous plaît. Parce que moi, je vais vous dire quand. Oui, je vais vous dire quand. Berger, tu crois? Celui qui ne croit pas, lève la main. Tu ne crois pas, maman? Tu ne crois pas? Vous ne croyez pas que je vais vous dire? Attendez, vous allez voir. Je vais vous dire quand. Et je vais vous suivez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire, c'est exactement, et je suis sérieux, c'est exactement de la manière dont ça va se passer. Ouais. Je vous dis la vérité. Mais avant de vous dire ça, j'ai besoin d'abord que vous compreniez quelque chose de très important. J'ai besoin que vous compreniez une nuance. Dis avec moi nuance. Les nuances sont très importantes dans la vie. Quelqu'un a dit que le diable se cache dans les détails. Des fois, un millimètre peut tout changer. Vous savez, si deux personnes tirent une balle de là où je suis, et que la balle va, une balle d'un pistolet, et qu'elle va jusqu'à 5 km plus loin, s'il y a juste 1 millimètre d'écart, au début, vous n'allez pas voir la différence. Mais au fur et à mesure, la différence va s'accentuer. Alors faites attention. J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant le quand. Il y a une nuance entre ce qu'on appelle la période de l'enlèvement et le moment de l'enlèvement. Comprends-moi bien. Il ne faut pas confondre les deux. Ok? Il y a la période et il y a le moment. Et pour ça, vous savez que, je vais prendre un exemple humain pour que vous puissiez mieux saisir ce que j'essaie de dire. La période, c'est quoi? Une femme qui est enceinte comprend très bien ce que je vais dire. Elle a ce qu'on appelle la période au cours de laquelle elle est censée accoucher. Quand elle arrive, disons à terme, il va y avoir des signes avant-coureurs qui vont lui expliquer ou lui faire comprendre que tu arrives dans la période au cours de laquelle tu vas accoucher. Même si on ne lui dit pas, elle va sentir dans son corps que des douleurs plus fréquentes, des contractions plus fréquentes, elle va sentir qu'elle est dans une période où elle va accoucher. Elle le sait, que ce n'est pas comme d'habitude. Ce n'est pas comme c'était il y a 8 mois, 7 mois. Là, je sens qu'à tout moment, il y a quelque chose qui peut se passer. C'est ça la période. Donc, tu peux savoir, en tant que femme enceinte, que là, je suis dans la période où ça peut arriver à tout moment. Par contre, je ne sais pas le moment où ça va arriver. Ça peut être dans 10 minutes, ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 1 semaine, et il y en a même qui souffrent, ça fait même 1 mois supplémentaire. Mais elle sait qu'elle est dans la période, mais elle ne connaît pas le moment. Actuellement, le monde est dans une période où les douleurs des contractions sont en train de se faire sentir. Il y a des signes.
la terre ressent des contractions. Il y a des guerres par-ci, il y a des guerres par-là, il y a des soulèvements par-ci, il y a des soulèvements par-là. Donc la femme, si on doit comparer la terre à la femme, elle a des contractions. Il y a des choses qui se passent. Elle sait que ce n'est pas comme d'habitude. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Elle ne sait pas comment l'expliquer. Mais quelque chose se passe. On est dans la période. Mais elle ne peut pas connaître le moment. C'est la raison pour laquelle elle doit, quand elle est dans sa période, elle doit comprendre que c'est plus que jamais le moment de se préparer. Il faut donc, pour prévoir ce moment, que je m'organise, que j'anticipe, éventuellement que je prépare mes valises, que je me prépare à aller à la maternité. De la même manière, frères et sœurs, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, en 2023, c'est le moment où tu dois préparer ta vie. C'est le moment où tu dois préparer ton avenir. C'est le moment où tu dois préparer ton futur. C'est un temps important pendant lequel tu ne peux pas te permettre de vivre comme s'il n'y avait pas de contractions. Parce que tu sais que ces contractions, un jour, vont aboutir à l'accouchement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis amen, très bien, j'avance. Donc, c'est ça la nuance entre la période et entre le moment. Tu vois? Donc, nous savons qu'il y a des signes avant-coureurs. Et Jésus en a parlé dans les Écritures. Par exemple, si vous allez dans Matthieu chapitre 24, il en parle. Il parle des signes. Mais ne confondez pas les signes avec le temps de l'accouchement ou avec la concrétisation. Les signes sont des indicateurs, ce sont des panneaux directionnels qui annoncent que quelque chose va arriver, mais qui ne disent pas qu'elle est arrivée. Est-ce que quelqu'un me suit ici? En eschatologie, ce qu'on appelle les études de la fin des temps, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous donne juste ce qui est essentiel à savoir. Il y a 3 signes en eschatologie qui nous indiquent que le moment de l'enlèvement se rapproche de plus en plus. Il y a 3 indicateurs majeurs. Et les 3 indicateurs, ce sont les nations. Comprends simplement ça. Dieu permettra qu'on approfondisse. Ce sont les nations, premièrement. C'est l'Église, deuxièmement. Et surtout, c'est Israël. Suis-moi très bien. Israël est l'horloge de Dieu. Jésus va dire, quand vous voyez le figuier et que vous voyez les feuilles qui commencent à changer de couleur, sachez que le temps est proche. Et la comparaison entre le figuier et Israël fait une forme de rapprochement. C'est au travers de la nation d'Israël que tu auras une bonne indication des choses qui doivent se faire. Toutefois, sachez pour votre information que la coupe est quasiment pleine. Mais il est vrai aussi d'affirmer qu'il y a des choses qui restent encore à faire. Par exemple, quand vous allez dans Daniel chapitre 9 au verset 27, vous voyez qu'il y a un accord que Israël doit faire avec d'autres nations avant que les choses ne s'empirent. Et cet accord n'est pas encore arrivé. Donc pour ceux qui aiment le calendrier prophétique, vous devez être très forts dans les signaux scripturaires, ceux des Écritures. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, et j'ai aimé, que le prophète, c'est aussi et surtout celui qui a la capacité de lire dans toutes les dispensations où est-ce que nous sommes, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller, avec qui on doit prier, comment se positionner, où est-ce qu'on doit aller à l'église. Tu dois être précis. Et voilà le prophétisme, le véritable. Alléluia. La nation d'Israël joue un rôle capital. Et elle est ce qu'on appelle l'horloge de Dieu. Donc tu dois être conscient que si toi qui es dans la lumière, tu ne prépares pas bien la suite des choses, sache que le monde des ténèbres le fait. Le monde des ténèbres prépare et sait que l'enlèvement va arriver. Alléluia.
Et tu dois savoir, bien-aimé, que quand la confusion de l'enlèvement va arriver dans le monde, il va y avoir ce qu'on appelle des disparitions. Parce que les gens se rendront compte qu'il y a d'autres personnes qui ne sont plus sur la terre. Ils vont te voir, toi et moi, ils ne vont plus te voir. Il y aura un phénomène mondial d'enlèvement. Et pour discréditer la Bible, ils se mettront à faire des débats scientifiques en voulant expliquer de manière rationnelle que c'est un phénomène naturel, que ça n'a rien de spirituel, qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'après tout, c'est quelque chose qui est scientifiquement explicable. Nous verrons aux infos des spécialistes qui essaieront d'expliquer ce phénomène et d'atténuer la valeur spirituelle de ce phénomène. Les médias vont se relayer, les uns croiront, les autres ne croiront pas, mais la réalité c'est que la terre sera catastrophique à ce moment-là. Et il y aura un chaos total, plus que celui que nous vivons aujourd'hui, avec les émeutes, avec les guerres par-ci, les guerres par-là. Il y aura un chaos. La sécurité n'existera plus. La famine battra son plein. On se mordra les uns les autres pour manger. Il y a des parents qui mangeront leurs enfants. Ça sera terrible. Et dans ce temps, un homme, paf, va émerger. Celui qu'on appelle l'impie, l'antichrist. Il viendra pour dire calmez-vous, que la paix soit sur vous. Il viendra calmer les choses. Et les gens diront c'est lui le Messie. C'est lui le Messie. Et même certains juifs croiront, d'autres ne croiront pas, mais certains tomberont dans le piège de croire qu'il est le Messie. Et le monde entier l'adorera. Et on fera de lui comme un Dieu. Ils établiront un nouvel ordre mondial. Ils établiront un nouveau type d'église mélangée, œcuménique. Toutes les croyances seront... Il viendra comme pour uniformiser le monde et dire qu'il n'y a pas besoin de tout cela. Soyons tous un. Soyons tous une religion. Aimons-nous les uns les autres. Et il va tout rassembler. Et il va dire il n'y a pas besoin des États. Il n'y a pas besoin des pays. Nous sommes tous un. Et l'humanisme va revenir à cette période du gouvernement humain. Et on va tenter de reconstruire une tour de Babel pour que tous la regardent et disent c'est de là qu'on tire notre subsistance. Mais un jour, cet impie sera détruit. Un jour, Jésus reviendra à nouveau et rétablira l'ordre. Aujourd'hui, le monde, dans certains pays, ont bâti des tours qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, pour toucher le ciel. Dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11, ce que j'aime bien, c'est que, on va aller le lire rapidement. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Tu vas lire ça avec moi. 1, 2, 3, vas-y. Yes. Continue. Yes. Oui. Tu vois, ici, les apôtres sont restés tellement longtemps arrêtés et les yeux fixés vers le ciel qu'il a fallu que Dieu dépêche 2 anges pour les réveiller. Pourquoi? Parce que eux, en le regardant, ils se disaient qu'ils reviendraient aussitôt. Mais les anges leur ont dit de ne pas rester fixés vers le ciel. Pourquoi ne pas rester fixés vers le ciel? Parce que les apôtres avaient oublié que Jésus leur avait demandé d'attendre ce que le Père avait promis. Pour qu'ils aillent, qu'ils soient envoyés et qu'ils fassent la mission. Amen, amen. Ou en d'autres termes, d'être ses
témoin. Donc tu dois comprendre, avant que je termine et que je te réponde à la question, tu dois comprendre que dans l'entretemps, entre maintenant et le temps de l'enlèvement, il y a d'abord des choses à faire. Tu ne dois pas juste regarder, avoir les yeux fixés au ciel. Tu dois garder la conscience de l'enlèvement, mais en continuant de faire ton œuvre sur la terre. Donc dans l'entretemps, j'aimerais dire à une personne qu'il y a du travail à effectuer. Il y a du travail et il y a une tâche à accomplir. Il y a une mission à accomplir. Il y a des malades spirituels qui doivent guérir. Il y a des malades de l'âme qui doivent guérir. Il y a des perdus qui doivent être sauvés. Il y a des paralytiques qui doivent marcher. Ces paralytiques ne sont pas seulement physiques. Il y a des paralysies mentales qui doivent être libérées. Il y a des personnes qui doivent émerger. Il y a un évangile qui doit être prêché. Il y a un évangile qui doit être prêché. Je suis en train de parler à une personne consciente de l'enlèvement. Il y a des morts qui doivent ressusciter. Et nous sommes ici en tant que prédicateurs de la bonne nouvelle pour annoncer ces choses. Les choses qui doivent se faire. Le travail qui doit s'effectuer. Ainsi, j'en appelle au cœur de tout un chacun. Que les évangélistes se lèvent. Que les prophètes se lèvent. Que les apôtres soient envoyés. Que les anges soient relâchés. Qu'ils soient relâchés. Qu'ils soient relâchés pour opérer le travail du temps de la fin. Nous sommes dans ce temps-là. Le temps de la fin. La dernière armée du ciel. Alléluia. 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 Dis avec moi, Maranatha. Maranatha. Alors je vais répondre à la question. Et je vais vous dire, si vous ne l'aviez jamais entendu avant, je vous dis aujourd'hui, je vais vous répondre de manière précise. Ouvrez bien vos oreilles et ouvrez bien vos cœurs. Personne, Jésus dit, personne ne sait le jour ni l'heure. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Et rassurez-vous dans ce que je vais vous dire, je ne veux pas contredire Jésus. Au contraire, je vais l'appuyer. Parce que je ne suis pas plus que Jésus. Mais quand Jésus parle, il nous faut le comprendre. Et j'ai essayé de comprendre mon Seigneur. Et en essayant de le comprendre, j'ai compris une chose. Et dans les Écritures, il y a un secret qui passe devant tout le monde, dont personne ne prend garde, ou peu prennent garde, où il nous dit exactement quand il va revenir. Vous voulez savoir ça? Je vous dis la vérité, dans la Bible, malgré tout ce que Jésus a dit, il nous dit exactement quand est-ce qu'il va revenir. Et je suis sûr que tu l'as déjà lu. Peut-être tu n'as pas fait attention. Je vais te révéler ça aujourd'hui. Je dis ça devant la caméra pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Peut-être ça va faire le tour du monde ce que je vais dire. Peut-être je vais être lynché sur les réseaux sociaux, mais que importe. Je vais vous dire quand Jésus va revenir. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Seigneur, aide-nous. Le moment où Jésus va revenir, suis-moi très bien.
C'est une seule chose, un seul mot. Prends avec moi Apocalypse, chapitre 22, verset 7. On va lire 3 endroits où il le dit. On peut y aller? 1, 2, 3. Point. Jésus revient bientôt. C'est la seule chose que tu dois savoir. Un seul mot. C'est quoi le mot? Je t'entends pas. C'est quoi le mot? Deuxième texte, Apocalypse 22, verset 12. Un, deux, trois. Bientôt. Alléluia. Troisième texte, Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit: oui, mon serviteur doré, je viens bientôt. Est-ce que tu peux dire avec moi bientôt? Est-ce que je suis hors de la Bible? Est-ce que l'affirmation est réelle? Est-ce qu'elle est vraie? Je t'avais dit que j'allais te dire. Je t'avais dit. Alléluia. Bientôt. Alors écoute ceci. Écoute ceci. Bientôt. Quelqu'un va dire: oui, mais ça veut tout et rien dire, pasteur. Mais j'aimerais juste conclure en te disant quelque chose qui est très important par rapport au temps. Est-ce que tu es prêt? Écoute ceci. Psaume chapitre 90, verset 4. Psaume chapitre 90, verset 4. Je lis pour vous, il est écrit ceci. El Olam parle. Écoutez ce que Yahweh Olam dit. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Amen. Ce qui signifie que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. C'est la raison pour laquelle quand Dieu parle, quand il nous parle à nous, il arrive des fois où Dieu nous parle par rapport à cette période-là. Mais dans le langage spirituel qu'il emploie, comme un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans est comme un jour, tu dois faire attention. Parce qu'il se peut que même quand Dieu te dise à demain, ça soit dans 1000 ans. De la même manière, comprends que lorsqu'il te dit bientôt, tu ne dois pas comprendre le bientôt de ta vie et de la mienne. Il s'agit d'un langage spirituel employé pour les choses spirituelles. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Vous avez vu tout à l'heure, les disciples sont restés les yeux fixés vers le ciel. Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il revienne. Paul lui-même, quand il parle, il dit: nous les vivants, nous serons enlevés. Il s'incluait dans l'enlèvement. Ça fait plus de 2000 ans. Et les hommes, hélas, certains chrétiens,
je mets des guillemets, se disent, ouais, Jésus tarde. Il tarde. Il ne revient toujours pas. Il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt. On est toujours là. Les années passent, les centenaires passent. Et on est toujours là. Même la reine d'Angleterre a entendu ça à son époque. Elle est morte et il n'est toujours pas revenu. Fais attention. Quand Dieu parle, le bientôt, ça peut être demain. Ça peut être dans 1000 ans. Mais le message, c'est quoi? Le message, sois prêt. Parce que s'il ne revient pas, toi, tu peux partir. Si ce n'est pas lui qui vient à ta rencontre, sache que c'est toi qui iras à la sienne. Et que dans tous les cas, tu devras rencontrer ton Dieu. Et comme tu ne connais non plus ni l'heure, ni le jour, ni le moment de ta mort, frère, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à l'enlèvement comme s'il avait lieu tout à l'heure. Vis comme si l'enlèvement était présent et menaçait. Vis comme si l'enlèvement était présent. Vis comme si l'enlèvement était une réalité présente. Ne reporte pas ta conscience de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est un frère ou un cousin de la mort. Dans tous les cas, tu quitteras cette vie terrestre pour aller dans une autre forme de vie. Que l'Église soit prête. Que l'Église soit préparée. Que l'Église soit apprêtée par rapport à ces choses. Et que l'Église devienne plus que jamais consciente de l'urgence du temps. Sois conscient de l'urgence du temps qui est le nôtre. Nous vivons dans un temps crucial où il ne s'agit plus, bien-aimés, de vivre au hasard, de vivre par procuration, mais de vivre en étant conscient. Il revient bientôt. Maranatha. Dis encore avec moi, Maranatha. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. C'est l'unique et la plus précise des réponses bibliques à la question « Quand est-ce que Jésus revient ?» La prochaine fois que quelqu'un te demandera, tu lui donneras cette réponse. Et tu lui donneras les 3 versets que nous avons lus dans Apocalypse chapitre 22. Et ainsi tu resteras biblique, scripturaire et surtout très précis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier. J'aimerais que nous prions pendant quelques instants. Tu vas incliner ta tête et fermer les yeux. Et dans une atmosphère de révérence et d'humilité. Pour certains, nous avons besoin de repentance. En disant, Seigneur, il est vrai que j'ai vécu en dehors de la conscience de ton retour. Et je voudrais me repositionner comme il se doit. Je voudrais me repositionner dans la vérité. J'ai vécu pendant un certain temps en dehors de ses volontés. J'ai vécu en étant pris d'émotions. J'ai vécu en étant attaché aux choses de la terre, en oubliant que l'enlèvement aurait lieu, en oubliant que je dois me préparer à ta rencontre. J'aimerais que cette première catégorie de personnes puisse prier dans ce sens-là. Il y a une deuxième catégorie de personnes pour qui j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, avec qui j'aimerais qu'on puisse prier. C'est de dire, Seigneur, au-delà de tout ce qui a été dit, j'ai peut-être fait des investigations qui m'ont amené à me décourager ou à me laisser aller à cause de la longueur, à cause du fait que j'ai estimé que cela tardait et je me suis relâché dans ma consécration. Je me suis relâché dans mon engagement avec toi. Je me suis relâché dans la conscience que je devais avoir de ton retour. J'ai pensé beaucoup plus à mon plaisir qu'à ton plaisir. J'aimerais que tu pries dans ce sens-là, que tu lui dises, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à rester conscient. Aide-moi à demeurer ferme dans cette espérance qui est la mienne. Aide-moi à ne pas rester détaché de cette vérité. Que je ne vive pas
comme si ces choses n'existaient pas, comme si l'enlèvement n'était pas imminent. Je veux apprendre à vivre dans la crainte, à vivre dans la sanctification. J'aimerais que tu pries là où tu es, si tu te retrouves dans cette prière-là. Dis-lui, je veux retourner à la sainteté. Tu es un Dieu saint et tu ne récupéreras que ton Église. Seigneur, je suis conscient qu'aujourd'hui, je ne suis plus sûr de faire partie de ton Église. C'est comme si j'ai des doutes. C'est comme si je ne marche plus réellement 100% avec toi, totalement avec toi. Je suis partiel, mais je veux retourner dans l'entièreté, dans la totalité de ta présence, de ta vérité. J'aimerais que tu pries dans ce sens-là. Et pour toi qui as conscience de l'enlèvement, j'aimerais que tu pries que le Seigneur t'équipe en ce temps crucial pour faire le travail, la mission. Il est possible que tu sois derrière un pupitre, il est possible que tu le fasses au travers des différentes sphères dans lesquelles Dieu t'emmène. Mais j'aimerais que tu pries dans ce sens-là. Seigneur, équipe-moi, que je ne sois pas comme les apôtres fixant le ciel et restant immobile, n'attendant que l'enlèvement, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire entre-temps. J'aimerais être conscient qu'au-delà de l'enlèvement et dans l'attente qu'il se produise, il y a une mission à accomplir, un mandat à effectuer. Et j'aimerais que tu m'aides dans ce sens-là. Aide-moi dans ce mandat. Aide-moi dans ce mandat. Identifie-moi dans ce mandat. Amène-moi à expérimenter les instructions divines pour que je fasse ce que tu me demandes de faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais appeler rapidement la première catégorie de personnes. Rapidement, la première et la deuxième. La première et la deuxième. Tu es là, tu veux te repentir. Tu es conscient que tu ne vis pas, que tu n'as pas vécu. Peut-être que tu n'as jamais vécu. Ou tu es conscient que tu ne vis pas dans la conscience de l'enlèvement, que tu ne vis pas dans la sanctification. Tu as besoin de te reconnecter à cette vérité. Tu es conscient en écoutant ce message qu'il y a urgence. Qu'il y a urgence et que tu ne peux plus vivre comme si cela n'existait pas. Je t'invite à venir devant rapidement. On va prier rapidement. Viens rapidement. Les deux premières catégories de personnes. Viens devant, viens devant, viens devant, viens devant, viens devant. Je vais prier avec toi. Viens devant, je vais prier avec toi. Viens devant en t'attendant au Seigneur. Peut-être tu veux donner ta vie à Jésus. Peut-être tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance. Tu sais que je ne vis pas, je ne suis pas dans le royaume. Tu veux expérimenter la nouvelle naissance. Tu as envie de dire, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux vivre selon toi. Je veux vivre selon cette conscience-là. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Tu ne sais pas, bien-aimé, tu n'as pas le temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Viens rapidement, on va prier. Tu es conscient qu'il y a quelque chose. Ta vie, au-delà de ce qui se passe autour, au-delà de ce qui se passe en France, dans le monde, toi-même, je parle de toi-même, tu es conscient de ça. On va prier pour toi. Venez rapidement, première, deuxième catégorie. J'ai encore 30 secondes devant moi. J'ai encore 30 secondes devant moi. Merci Saint-Esprit. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier ensemble. Et nous allons, toute l'église va répéter après moi, on va prier. On va dire, Seigneur, je viens devant toi. En ce jour où j'ai entendu ta parole et où mon cœur a été vivement touché, je veux te demander, Seigneur, quoi faire. Je te demande les instructions. Je comprends qu'il y a un appel. Je comprends que tu m'appelles au-dedans de moi. J'ai compris que ta voix m'interpellait au-dedans de moi. Et je veux répondre à cet appel. Maintenant même, je déclare que je veux répondre positivement à cet appel. Je suis conscient que plusieurs choses se passent autour de moi, se passent dans ma vie, se passent dans le monde. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. Qu'en dehors de toi,
Il n'y en a point d'autre. Je reconnais l'autorité de ta parole dans ma vie. Et ainsi, cet après-midi, je me livre et je me donne. Je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie. Viens me remplir de ton esprit. Fais-moi naître de nouveau. Fais-moi naître de nouveau. Et ainsi, je déclare, je confesse de ma bouche que tu es venu sur la terre, que tu as vécu parmi les hommes, que tu as accompli des signes, des miracles et des prodiges. Et je déclare que tu es mort et je confesse que tu es ressuscité 3 jours après, que tu as été enlevé, que tu es à la droite de Dieu, que tu intercèdes pour moi et qu'un jour tu reviendras chercher ton église et nous régnerons à jamais avec toi. Je crois en ta parole est la vérité, et la vérité m'affranchit maintenant, m'affranchit du mensonge, m'affranchit de la tromperie, m'affranchit des ruses du diable, et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je crois et je confesse qu'à partir de maintenant, parce que mon cœur a cru, parce que j'ai confessé de ma bouche, je crois, pas à cause de mes sentiments, je crois, pas à cause de mes émotions, je crois à cause de ta parole, que désormais, je suis enfant de Dieu, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où vous êtes, vous allez lever les mains au ciel. Et je vais juste, comme un point de contact, prier pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous touche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Qu'il fasse son œuvre. Qu'il fasse son œuvre dans vos vies. Qu'il vous remplisse. Qu'il vous saisisse au nom de Jésus. Qu'il vous saisisse là où vous êtes. Qu'il te saisisse là où tu es. Qu'il te saisisse là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'un cœur nouveau te soit donné. Que la conscience de l'enlèvement te soit donnée. Que la conscience de l'enlèvement te soit donnée. Au nom de Jésus.